Et voilà, je voulais faire une vidéo à l'extérieur. Grêlon. On est mi-juin, super. Grêlon, flotte. C'est génial. Et qui voulait tourner une petite vidéo au potager, bah, on va attendre. Hein. Les grêlons. Alors j'espère que ça va pas trop casser. Pas encore trop gros. Salut. Vous voyez hein, le temps, bon là ça va mieux, j'ai rebranché la caméra, je me suis mis sous le tunnel, comme ça il n'y a plus de pluie, puis maintenant il y a le soleil, vous voyez c'est comme ça, hein. Là ça monte, ça descend, grêlon, hein, comme vous avez vu les petits grêlons, alors ils n'ont pas grossi heureusement, hein, j'ai eu peur un petit peu, on ne sait jamais, mais à mon avis dans certains coins ça peut être grossi. Alors je voulais faire suite à la petite vidéo que j'avais dit, hein, ras-le-bol du temps, hein, bah, c'est vrai qu'on est tous pareils, et donc là, je voulais vous donner des petits conseils en fin de compte, hein, quelques petits conseils pour éviter tout ce qui se passe, hein, bien sûr, pour éviter de perdre nos... Alors, moi, voilà, j'ai sous le tunnel, donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais fait quelques trucs quand même sous le tunnel que je fais aussi dehors. Comme ça, cette année, peut-être que je vais sauver un et pas l'autre dehors. Mais voilà, je voulais vous donner des petits conseils comme ça. Donc, alors, il va falloir, premièrement, par exemple, installer... des petites mini-serres par exemple. Alors faites gaffe, c'est vrai que là vous voyez il y a du vent, donc il faut faire gaffe aussi au vent, donc voilà, faire un peu des protections comme on fait en hiver ou au début du printemps pour regarder un petit peu. S'il pleut énormément, peut-être mettre des mini-serres mais juste le dessus, il faut que le vent circule quand même. Donc vous voyez, ce qui est embêtant c'est ça, vous voyez, là j'ai ouvert, tout à l'heure c'était fermé parce que ce matin, tout à l'heure hein, il faisait pas terrible, hein, il faisait 12-13 ici. Et puis voilà, on ouvre, on ferme, on ouvre, c'est ce que je fais hein, tout là en ce moment. On est au mois de juin, c'est incroyable, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà quoi, donc essayez de protéger avec des petites mini-serres ou des tunnels nantais, mais essayez de pouvoir les soulever, pas de les laisser comme nous on fait par exemple au printemps, on peut les laisser en terre, puis on ouvre de chaque côté, donc le vent circule, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de vent à ce moment-là, hein, plus ou moins. Mais là, il y a quand même du soleil, vous voyez, là, ça chauffe. Là, tout à l'heure, c'était noir, hein, le ciel était noir, il faisait froid, pour un mois de juin. Alors ensuite, deuxièmement, les paillages. Alors bien sûr, pour le froid, on va dire, on peut mettre du paillage pour garder un peu la chaleur du sol. Mais de l'autre côté aussi, le paillage, on va l'écarter de nos légumes pour éviter que ça pourrisse un petit peu. Donc vous voyez, le paillage on va jouer avec, donc c'est vrai que c'est plus facile, par exemple comme ici là, moi je suis assis sur les bottes de paille, la paille c'est beaucoup plus facile que des petites paillettes de lin, tout ça, bon c'est facile, c'est pas difficile non plus, mais je veux dire, hop, le paillage, moi je m'amuse, hop, à écarter, à revenir, à écarter, à revenir, donc ça fait les deux, hein, ça peut protéger, puis s'il pleut énormément, on l'enlève complètement, mais une partie, mais si on l'enlève complètement, les mauvaises herbes, elles, il n'y a pas de souci, elles poussent, donc voilà, c'est avec le paillage, on peut faire aussi, hein. On peut faire aussi des couvertures par exemple d'autres plantes avec des haies par exemple, des haies, des brise-vents, hein, vous voyez moi ici, alors bon là vous allez peut-être pas voir, mais je vous ai déjà montré dans les vidéos dans la peau d'un producteur où j'avais des haies tout autour, où là ça casse quand même pas mal le vent. Alors après il faut déterminer le vent, le vent dominant, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, le vent qui vient tout le temps chez vous. Et puis alors grosso modo il y en a deux, hein, moi ici en Normandie c'est le vent d'ouest, donc qui annonce plus ou moins les pluies, et après il y a les vents d'est, on va dire qui annoncent plus le froid, des vents froids quand même, donc à l'est ils sont moins importants, mais peuvent monter quand même pour l'instant jusqu'à 60-80 km/h. Les vents d'ouest, eux, par contre, c'est des tempêtes. Hein. Ils peuvent arriver, chez nous, on a eu jusqu'à 130, hein, ici, à peu près. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut déterminer par rapport à l'ensemble de votre jardin, comment vous pouvez le protéger. Donc des fois, c'est pas facile, hein, du tout. Et puis, bon voilà, après, il faut trouver aussi, on peut trouver des plantes plus ou moins résistantes par rapport à vos régions. Donc, par exemple, vous dites, moi, les tomates, je peux pas en faire parce que tous les ans, c'est pareil, j'ai... un mois de soleil ou 2 mois de soleil, hein, je ne sais pas, j'exagère, mais voilà, donc des fois, je dis, non, moi les tomates, à part sous le tunnel, si j'ai pas de tunnel, voilà, je vais investir dans un tunnel parce qu'à chaque fois c'est comme ça, moi c'est ce qui se passe, hein. Moi je sais que le grand-père, hein, je le dis tout le temps, mais grand-père avant c'était dehors comme ça, il faisait des superbes marmandes, moi j'ai essayé, à chaque fois ils attrapent la maladie, vous voyez cette année, je sais pas ce qu'on va pas devenir, mais là, ici sous le tunnel pour l'instant ça va, hein, je croise les doigts. Mais voilà, c'est pas facile, donc adapter les plantes aussi par rapport à vos régions. Hein. Des fois, on se dit, non, je ne mangerai pas ça, ni ça. Hein. Par exemple, moi, j'aime bien les pêches, j'aime bien
les abricots, tout ça, bah, j'ai essayé le pêcher à chaque fois. Les pruniers, bon, des fois, quand il gèle de bonne heure ou il fait froid et que ça vend froid, bah, j'ai rien. Les fleurs, ils coulent, comme on dit. Donc, bon, voilà, on adapte par rapport à ça aussi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est bah, avoir un sol bien drainé. Hein. Ça, c'est important quand il pleut énormément. Hein, quand, bah, je vous l'ai dit, c'est un sol argileux. Ici, bon, ça commence à être bien parce que ici, je mets à faire à mesure mes petits godets qui n'ont pas poussé. Je remets du terreau, donc ça se mélange dedans. Donc ici, c'était dur comme du béton. Hein. Ce coin-là, je peux vous dire que c'était plus dur que l'autre côté, mon autre potager. Donc l'autre potager, je vous ai dit, en 3-4 ans, ça devrait être bon. Ici, c'est encore dur en dessous, hein, quand même. Hein. Mais bon, à fur et à mesure, je donne un petit, avec ma petite fourche, je fais un semblant de grelinette, on va dire, pour que ça rentre tout doucement. Et le problème, c'est qu'ici, comme bah, j'ouvre pas tout le temps et c'est moi qui arrose, et bah, l'humidité, il y a des moments, c'est pas au top, c'est pas comme dehors. Donc des fois, quand j'ouvre, bon, l'eau arrive, mais quand je fais ça, si je fais ça avec mes tomates, s'il pleut énormément, bah, on va attraper la maladie. Donc vous voyez, ici, c'est moi qui gère le taux d'humidité dans le sol et c'est pas facile. Ensuite, alors on a parlé des tunnels, hein, je dis aussi le tunnel de forçage. Donc si vous avez la chance d'avoir des grands tunnels comme ça, bah, vous pouvez faire la même chose que votre potager. Hein. Rien ne vous empêche alors, vous avez une surface d'un potager qui fait 50 mètres carrés, et bah, dessus vous mettez un grand tunnel comme ça, parce que tout à l'heure on parlait des mini tunnels nantais, mais là on peut parler des grands tunnels comme ça, où là vous avez une grande surface comme ici, et puis vous ouvrez de chaque côté, voire comme ceux des tunnels aromatiques, moi ils s'ouvrent complètement. Donc rien ne vous empêche de couvrir bah, tout l'hiver comme ça votre tunnel. Et puis au moment où il y a des tempêtes, des machins, alors bien sûr, là il faut un tunnel pro hein, quand même qui tienne, hein, la route, hein, parce que moi quand j'ai eu les 130, bah, le plastique il a souffert un peu, mais ça a été quand même parce que j'ai mes brise-vents tout autour. Donc faites attention hein, par rapport à vos tunnels, tout ça. Ça c'est un ensemble en fin de compte qu'on fait. Et donc le petit tunnel ici, l'avantage c'est que bon, bah, on régule un petit peu les hauteurs, mais aussi la chaleur. Hein, ça c'est important aussi, puis le taux d'humidité. Donc il faut tout ça, il faut toujours bien voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et bon, moi j'ai les deux, donc ça va. Il y a la possibilité d'être les deux, mais si un jour j'arrête cette partie-là, je prendrai certainement un tunnel ici et je le mettrai directement à l'extérieur, c'est-à-dire dans mon potager, sur mon potager, et je ferai un potager comme ça pour bah, le réchauffement climatique. On verra si c'est important ou pas, mais là en ce moment ça se confirme. Alors ensuite donc ce qu'il faut faire aussi pour privilégier un petit peu tout le froid, tout ça, n'oubliez pas de protéger aussi l'ensemble de votre potager pour attirer la faune hein, aussi, ça c'est important pour que bah, tous les légumes bah, puissent bien pousser malgré le mauvais temps. Hein. Vous voyez, quand il y a beaucoup de mauvais temps, bah, on voit moins d'abeilles, on voit moins de bourdons, on voit moins de choses comme ça. Donc faites des petites caches, des petits abris, hein. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas mal de haies, tout ça, donc ils se protègent plus ou moins par rapport à ça. Hein. Je vois des potagers, des fois c'est le long d'un champ ou un truc comme ça qui a rien. À côté c'est un champ d'agriculteur où il n'y a même pas un arbre, il n'y a même pas un machin. Donc bah, des potagers comme ça c'est plus délicat d'avoir des auxiliaires on va dire, hein. Ça c'est important. Et puis voilà, donc il faut les privilégier par rapport à ça. Il faut, bah, voilà, c'est un ensemble, c'est un écosystème hein, comme on dit. Et bah, après vous regardez, vous dites bah, est-ce que j'ai ça, est-ce qu'il me manque ça, est-ce que quand il pleut énormément, est-ce que je suis abrité, est-ce que mon jardin il souffre, est-ce que c'est très bon la pluie, mais un petit peu, pas beaucoup, est-ce que mon sol est bien drainé pour évacuer l'excès d'eau qu'il y a dedans, est-ce que les vents sont vraiment incessants quand il y a du vent, est-ce que ça dessèche tout hein, ça dessèche ou ça refroidit tout, et puis quand il y a un manque de température, est-ce que bah, le fait, par exemple moi j'ai à côté de l'atelier, sur l'atelier j'ai du bois, bah, le bois il renvoie un peu de la chaleur hein, qui profite à mes aubergines, mes poivrons, tout ça, donc vous voyez, toutes ces petites idées là, bah, ça permet, bah, quand on a du temps comme ça, un peu pourri, ça peut être pourri, pas du tout, même vraiment pourri, et bah voilà, de jongler un petit peu. Faites attention quand même quand vous voulez installer un tunnel, si vous avez le droit, dans certains lotissements c'est pas possible. Donc avant d'acheter, renseignez-vous quand même, parce que un achat d'un tunnel comme ça, il y en a déjà pour à peu près 2000 euros à peu près, donc investissez pas dans un truc de 50 à 100 mètres carrés à 2-3 000 euros, et puis qu'on vous dise ben non, vous avez pas le droit de l'installer, donc ce serait dommage. Donc renseignez-vous bien. Et puis bah voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous faites avec ce temps pourri qu'on a là en ce moment. Je vous ai donné déjà quelques points pour trouver des solutions qui ne sont pas faciles en fonction des régions bien sûr. Donc là, voilà, il faut... voilà, je sais, c'est chiant. Là, vous voyez, là j'ai chaud maintenant. Ce matin, bah, hein, ce que j'ai fait même dans ma maison, là j'ai le chauffage. Hein. J'ai le chauffage, j'ai remis... Alors moi je chauffe au granulé. Je chauffe parce que ce matin il y avait tellement d'humidité
il faisait 15 degrés, avec humide, donc j'ai remis un peu de chaleur. Donc là tout à l'heure quand j'étais mangé, hein, à 1h j'étais mangé, je dis mais il fait humide chez moi là, c'est extraordinaire, on est au mois de juin, on est mi-juin et c'est humide. Donc j'ai rallumé un petit peu pour, allez on va dire 2 heures, pour enlever cette humidité qui est à l'intérieur, parce que c'est très humide. Là sous le tunnel j'ai chaud, mais vous ne voyez pas, mais il y a du vent. Donc ça suffit qu'il y a un gros nuage qui vient sous le soleil, et on va perdre 4-5 degrés de température. Et puis comme vous le savez, par exemple pour le basilic, il déteste ce temps, hein, chaud, froid, il déteste ça. Et pour les poivrons et les aubergines, c'est pareil. Et puis pour nos fameuses petites maladies, c'est pareil aussi, ils sont heureuses quand c'est comme ça. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites, donnez-nous des petites astuces pour trouver, pour aider tout le monde, hein, toute la petite communauté, à trouver des astuces et puis surtout qu'on se remonte tous le moral. Alors moi j'ai pas à me plaindre, hein, ça va, je vous ai montré un petit peu de vidéos tout ça où j'ai des récoltes, j'ai pas à me plaindre quand même, il y a pire, hein, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'eau dans certains coins où vous ne pouvez rien faire, donc allez, on se remonte tous le moral, on y va, on y croit, on mangera des bonnes tomates, c'est le légume que je préfère et vous verrez, on va en manger. Allez, à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci et à la prochaine, salut!